Ça commence à faire longtemps que je fais des vidéos et maintenant que j'ai terminé l'école, j'ai réalisé que j'ai le temps de vivre mes rêves. J'adore faire des vidéos dans le studio, mais il y a des trucs à l'extérieur qui m'interpellent. C'est quoi qui m'interpelle, vous vous demandez? Vivre dans la maison minuscule des hobbits du film Seigneur des Anneaux, par exemple. J'ai trouvé cet hôtel au Québec qui s'appelle le Hobbit. Et je vais pas vous mentir, ça a l'air fire. Vous connaissez Alex, le hater dans mes vidéos qui déteste quasiment tout. À ce point-ci, je suis convaincu qu'il me déteste aussi. Ben ouais, c'est évident. Ben ce hater-là, il doute que l'hôtel est fire. J'y crois pas une seconde, c'est sûr c'est un scam. C'est au Québec par contre. T'aimes le Québec, non? J'adore le Québec, mais ces photos-là sont générées par l'intelligence artificielle, je suis convaincu. Il pense absolument pas que c'est une bonne idée d'y aller. Donc on va y aller. Quelle perte de temps. Et pour juger qui a raison, j'ai invité notre ami Louis, qui est probablement un des plus grands fans des Seigneurs des Anneaux. On parle de ça à chaque fois. Il est spécial quand même, hein? Là, on s'en va le chercher. J'ai réservé l'hôtel. C'est extrêmement limité. Je te dis, il y a plein de monde qui veulent y aller. Wow, du monde qui ont des vies bien remplies. Seule affaire, c'est que Louis, il sait pas où est-ce qu'on s'en va. Fait que pendant qu'on y arrive, je vais lui faire des petits indices. Je pense que tu vas cliquer. Non, il est trop cave. Ça va être la meilleure partie de la journée, ça, je pense. Si vous savez pas c'est quoi un hobbit, ben c'est comme un elfe. Donc on peut s'attendre que leur maison soit miniature, mais aussi en dessous de la terre. Dans notre cas, ça sera pas évident d'y accéder parce qu'on est au milieu d'une des plus grandes tempêtes de neige vues au Québec. Regardez ce que j'ai trouvé dans un dépanneur. Je reste pas chez moi, je m'en vais chercher le juge de cette vidéo, Louis. Hey man, c'est spécial ta voiture, hein? C'est... Là les gars, on s'en va où? J'aime tellement pas ça, vos sourires. Hey man, j'ai juste à te dire que tu vas avoir vraiment beaucoup de fun. Surtout toi. Nice! Moi, tout ce que j'ai à dire, bro, c'est que c'était pas mon idée. Hein? Alex, esti! On s'en va entre gars. Relaxé, Louis. Ils vont appeler ça de nuit là-bas? Des hommes? Peut-être qu'il va y avoir des hommes, mais des moitiés. Moitié? On est à 1 heure de là. Avant d'y arriver, on va arrêter à 2 endroits. Ça va donner des indices. Ah ouais? Ouais. Tu vas triper. Le premier arrêt qui peut donner un indice à Louis, c'est un magasin de costumes. Il comprend vraiment pas pourquoi on est là. Moi, ce qui me fait le plus chier dans la vie, c'est qu'on m'invite à des affaires puis je n'ai aucune nouvelle de ce qui va se passer. Ça m'énerve au plus haut point, man. On m'a déjà dit, hey Lewis, t'inquiète, je te mène à quelque part. On m'a fait sauter en bungee. Moi, on dirait que je suis le clown de foire. Cette fois-ci, tu sauteras pas en bungee, Louis. Mais tu vas avoir un beau costume pour vivre une expérience magique avec les moitiés hommes. Des oreilles de latex, big. Ça, c'est l'indice, des oreilles d'elfe. Ben, j'ai aucune calice d'idée, là, gros, là. Comment, là, force-toi? Tu vas nous faire des incantations dans la forêt, vieux? Je sais pas. J'ai pas compris ce mot-là. Tu comprends pas mon français? Ben non, pas en ce moment. Premier arrêt complété et Louis ne semble toujours pas savoir ce qui se passe. En retournant à la voiture, on a fait notre bonne action de la journée. Dans le service, tu ouvrir la porte, la micro-grise, s'il te plaît, en arrière. Pourquoi ces ballons-là? Ah, t'as un chum? C'est parti de la vidéo, ça? Ciao. Là, vous savez à quel point la tempête est intense. En rentrant dans l'auto, j'ai reçu un appel important des propriétaires de la maison Hobbit. C'est une dinguerie. Le gîte est déjà prêt. Il y a déjà eau potable, chandelles, savon vaisselle, linge à vaisselle et vaisselle. Des chandelles? Oui, il y a des chandelles qui sont incluses. Pourquoi des chandelles? Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Ok. Ouais, je savais. Crazy! Ouais. Dans quoi vous m'amenez, hein? C'est le temps du deuxième arrêt, une épicerie où on va acheter les ingrédients pour la seule affaire qu'on va pouvoir cuisiner. Du lembas bread, un pain spécial mangé par les elfes dans Seigneur des Anneaux. Tu sais même pas où c'est que tu vas, man. C'est quoi tu cherches, le gros? De la salade? Des feuilles. Des feuilles? T'achèteras pas des feuilles au IGA? Non, non. C'est la première fois que je fais à l'épicerie. Ça, c'est une feuille, là. C'est notre souper, le gros. Genre. Après avoir choisi notre feuille, on mange tous les échantillons gratuits de l'épicerie. Après ça, on trouve la plupart des ingrédients communs comme du lait, du beurre, de la farine, de la poudre à pâte, du sirop d'érable. Mais il y a aussi du xantangum. Du xantangum? Je le sais pas, vieux, c'est quoi du xantang? Oh, petite merde de calice. Désolé, madame, est-ce que vous savez c'est où le xantangum? Pour faire des dessins? Ouais. Avec les trucs de dessin. Faut qu'on rentre dans la thématique. Prochaine chose, Louis, des haricots séchés. C'est le gâteau de Satan, ton affaire, là. Ça donne pas d'idée? Comme dans Shrek. Attends, non, pas des haricots, des apricots. Comment on dit? Des abricots. Si, le gros. Des apricots, c'est pas des haricots. Abricot. Abricots. Ouais, c'est ça. Abricot séché. Yeah.
Yeah! Louis s'est pas impressionné. Pour me faire pardonner un peu, je le laisse se choisir une collation. Oh, si tu m'amènes dans la maison de Shrek dans le bois, là, faut au moins s'amener une canne de ravioli au bœuf. Pour notre survie, man. Ok, tu peux l'amener. Ah ouais? Yeah. Oh, tu me parles de bois, ça m'évoque l'appel de la forêt. On va voir une tribu d'hommes dans les forêts. Ah, tu t'approches, là! C'est plus spécifique encore? Ouais, c'est meilleur. Tu vas vraiment aimer ça. Ça fait des mois que je voulais faire ça, c'est très exclusif comme endroit. Il s'approche de plus en plus à la réponse et c'est d'ailleurs le temps de quitter l'épicerie pour faire notre dernier bout de chemin et dévoiler la surprise à notre juge Louis. La route est raboteuse en tabarnak, ce que tu nous amènes. Hey Big, tu vas nous faire chasser le caribou, le gros. T'es bon dans ces affaires-là, non? J'ai chassé la parderie. La paire de riz. La parderie un 12 avec la balle de pratique dedans. Parle en français, Louise! Gros, allô? Je parle en français. En français de France, t'es-tu capable? Alors, du coup, mon ami ici, Shaheen West, c'est vrai que je parle plus comme un roi Enoch, man. Les 12 pompeux. Montréal-Paris, t'entends? Dans quelle hostie de place qu'on va dormir, gros? Donne un dernier indice. Y a pas beaucoup de place. Ah, dans un igloo? On s'en va dans une maison du Hobbit. Ain't no way, bro. Des seigneurs des anneaux. T'es pas fucking... What the fuck? Je pense que c'était là qu'il fallait tourner. T'es-tu calme, esti? C'est-tu vrai qu'on va dormir dans une maison d'Hobbit? Oui. Mais pourquoi il y a sauf Québec, le gros? C'est ça! Je sais pas, j'ai aucune idée! Hey, j'ai écouté Seigneur des Anneaux récemment en plus, man. Et je le sais, t'es le plus grand fan des Seigneurs des Anneaux. Ouais, bro. J'ai la recette du Lembis Bread. Oui, le pain que j'y mange dans son voyage. Ouais. Mais c'est la plus belle journée de ma vie, en vrai. Après avoir presque fait un accident d'auto, Louis est extrêmement heureux. On arrive finalement à l'entrée du domaine du Hobbit. C'est là qu'on reçoit nos clés pour avoir accès à la maison. Bro, y a-tu de l'électricité dans le bail? Non. T'aurais pas dû m'en parler avant, le câble? Y a pas d'électricité. Les Hobbits avaient pas d'électricité, là. On va vivre comme un Oh, Hobbit. c'est la merde, Big. Faut chauffer le poêle. Sais-tu comment chauffer un poêle? On a jamais fait Tu viens du désert, toi, hein? C'est dans le... Ouais. C'est pour ça que tu m'as appelé, dans le fond, pour que moi, je chauffe le poêle à bois. Asti de calice. Il fait tellement fret! Il y a tellement de neige! En effet, le froid commence déjà à nous affecter, mais la meilleure journée de notre vie ne fait que commencer. What the f is that? La maison est en grotte, Big. Dans le sol. C'est ça, man! Qu'est-ce que c'est ça, bro? Oh my Bro, god. le bois craque, man. On va dormir dans le bois, man, cette nuit, bro? Ouais! Je voulais voir s'il y avait de l'écho. On y est. Faut vraiment vivre l'expérience de Hobbit. Je nous ai donné 3 défis. OK. La première, c'est de pouvoir cuisiner comme un Hobbit. J'ai une recette, c'est le Lembis Bread, le pain qu'ils mangeaient tous pour être fort. Ça serait pas mangeable, c'est assis dans le... C'est ta gueule avec tes oreilles. Pourquoi t'as un do-rag? T'as l'air du coin! Deuxième défi, c'est de pouvoir passer la nuit ici, au complet. OK. Et troisième, faut trouver un Hobbit. Faut trouver un hobbit. Ouais, y en a. Ici. Ben oui. Il y a une place au Québec qui a des hobbits, ça doit être proche d'ici. Comment qu'on va s'y prendre, le gros? Je sais pas. By the way, le gros, là, pour faire du pain avec la plaque de cuisson, là, y a pas de four ici. C'est un crise de challenge, là. Mais comment ils faisaient les Hobbits? Hey, gros, je le sais pas, man. C'est un hostie de film. Pas l'honneur, mon gars. Tabarnak! C'est minuscule! Comme la porte, on chauffe pas dehors. On a des chandelles. Parce qu'il y a pas de lumière, gros. Il y a pas d'électricité. Une chandelle comme ça, comme dans les films. Oh my god! C'est le temps pour le house tour. On a l'air mature, tu sais, on a l'air des hommes comme matures. Là, ce qu'il nous faudrait, du malt. Des litres de bière. Ouais, on pourrait. La cuisine, on a évidemment de l'eau, parce qu'il n'y a pas de l'eau du robinet qui sort. Deuxième cargaison d'eau, et ça va être utile pour nous. Mais, nous autres, vu qu'on est des vrais hobbits, on va cuisiner sur le top du poêle à bois. Ah ouais? Parce que ça, c'est trop haute technologie. Ok. On est rempli d'utilités. Des ustensiles, des poêles, juste ici pour du thé. Demain matin, on a hâte. On a du thé? On a vraiment hâte pour le thé. Premièrement, il faut du papier. Ouais. On
On a du 3. chandelle. Ah, c'est vrai? Wow! Mais tu l'as-tu mis à on? De quoi, on? Le pot, tu l'as-tu mis à on, De babe? quoi tu fais? Le bar? Tu le mets à on, c'est pour que le feu parte? Hey, le cave! C'est l'ancienneté, y'a pas de on ou d'off, là! Tu startes de poil avec le feu, man! Man, on va kiffer le silence, Big, y'a même pas de réseau, le gros. T'es-tu déçu? Pendant que toi, du brodeur! On va faire bien plus faire ça que rester chez nous, là. C'est bien chill, là. Ah, moi j'avoue que c'est mieux que ce que je m'attendais en dedans, là, ça ressemble aux photos. Mais le fait qu'il n'y a pas d'électricité pis pas de réseau, c'est un peu de la merde. Fait que pour notre chambre, on a un concept 2 lits sur un étage et un étage plus bas, on a le deuxième lit. Quand même assez gros. C'est quand même fou, hein? Bon, les hobbits étaient aussi big que ça, c'est quand même crazy. Je pensais qu'il était petit. Le problème, c'est que ils ont dit qu'il faut amener un oreiller, on en a pas. Tu m'as pas dit d'amener mes couvertes non plus, brodeur. Tu es en train de dire que c'est de ma faute? Ouais. C'est de ma faute. Tabarnak! C'est une brique, Big! Pour vrai? Ben. Cuisine pour Manger. manger, pour jouer aux cartes, pour parler. On va au salon. Il est là, le salon, il est juste là. Qu'un hobbit, ça a pas beaucoup besoin de faire des choses. Ouais. Non, pas ça. Là, tu peux crier aux enfants de venir manger. Au moins, on a 2 fenêtres. Je pense que c'est parce que des fois, il va y avoir des animaux qui vont vouloir rentrer. On est dans le zone couloir avant de se rendre à la toilette. Je te laisse l'honneur. La bécosse. Par contre, si tu chies ici, Alex, on va le sentir en calice. Oh! Va voir à l'intérieur! Je te jure, c'est une dinguerie! Ouais, il y a d'autres hobbits, c'est certain. Oh my god! Oh! Oh my god! Il a bien mangé, l'hobbit! Il a dévoré le village au complet pour chier. Je suis dans la toilette. C'est quand même spacieux. Il y a des maisons qui ont pas des aussi grosses toilettes que ça. C'est-tu ici que ça finit notre tour? On n'est pas dans une mansion à 10 millions, nous, Big, là. On est dans une maison d'hobbits. Il y a rien à faire ici. C'est le temps de cuisiner. Cuisinons le Lumbus Bread. On fait les 4 pas nécessaires pour se rendre de la toilette à la cuisine. On danse un peu pour se réchauffer et c'est le temps de mettre la main à la pâte. Des abricots, des amandes, farine, beurre, lait, sirop d'érable, poudre à pâte magique. Ravioli au bœuf, canne de beans. Ça fait pas partie de la recette, ça, Big. Moi, c'est ça que je chauffe à soir. Tu le pas avec nous? Ouais, c'est vrai, on mange le Lumbus Bread. Et du papier parchemin pour pouvoir cuisiner nos biscuits. C'est des biscuits qu'il faut faire? Des galettes de pain Lambus. J'ai jamais cuisiné de ma vie. Ça, c'est correct? Ouais, parfait ça. On doit mettre un beurre complet. Complet. 1/6 de tasse de sirop d'érable. Super. Ça, c'est quasiment un corps, en fait. Parfait, ça, on aime ça le sirop. On est des hobbits québécois. 2 teaspoons de lait. Toi, t'aimes ça le lait, hein? Juste dans un à côté. Ouais, il y a pas rien là-dedans. Go, brosse. Yo, on est tellement bon! Si, ouais, c'est tic, mon homme. 1 teaspoon de magic powder. Un beau mélange de pain, mon homme. Ça va être bon, ça va marcher. On ajoute les haricots, les abricots et les amandes, puis on étend bien la pâte comme j'ai vu sur internet pour la couper en carrés comme des vrais Lambas Bread, exactement comme le film. Ça sent la crêpe, genre au sirop d'érable. Ouais, vraiment, man. Lui, il serait bon à tourner, tu sais. Oh, ça marche! On vient de faire du Limbus Bread, du pain d'hobbit, le gros, dans une maison d'hobbit. Gros, c'est délicieux, man. Pour vrai? Je te jure. J'étais tellement fier de ce que je venais de créer que j'ai appelé mon ami qui s'y connaît le plus dans la culination, Gurki. Yo! What's up, brodeur? On est dans la maison Hobbit! J'ai fait du Lambus Bread! Check ça, le Limbus Bread, mon gars. Puis les a brûlés! Non! C'est-tu validé ou non? Il faudrait que j'y goûte! On va t'en ramener, ok? Tu nous diras si c'est validé ou non. On a genre des feuilles pour l'enlever. C'est du Limbus Bread, mon frère. C'est censé être genre malade! Pendant qu'on était déconcentrés par l'appel, on a eu un petit problème de culination avec notre Lambas Bread. Limbus brûle. Louis. Oh! Gros, on a brûlé le Limbus Bread. Calice. Au moins, j'ai des raviolis. Si je m'arrête un instant pour te parler de ma vie. Oh, ça pue, bro! Ta gueule, gros, j'ai même pas chier. Ça pue, non? Ça sent pas super bon, là. Là, c'est parce que t'as ouvert le bol, je pense. J'étais en train de pisser sa bécasse en écoutant du cowboy fringant, mais ça, c'est la crise de vraie vie. Tu vas d'amener la bonne personne ici. Là, moi, en tant qu'homme, je suis un gars qui pisse debout quand même, gars. Puis j'arrive ici.
Remarque que tu peux pas enlever ça. Fait que calice, je me suis assis. Fait que j'ai pissé assis, man, pour une de mes premières fois. Hey, le Lombus Bread, le gros, là, si je le digère mal tantôt, tu vas le savoir, tu vas entendre des coups dans le mur de main. Je suis vraiment pas habitué à pas avoir la technologie autour de moi. Gros, tes ancêtres dans le désert, gros, c'est avec des chameaux. Ils vivaient pas dans le désert. Là, à soir, les boys, là, pour complètement apprécier cette expérience-là, c'est justement le moment parfait. Comme tu me dis, c'est temps de relaxer. Faut lâcher ça, man, les téléphones actuellement. Je partirais sur le Wiz à soir. Le gros, Cheyenne, faut se réveiller, tabarnak! Moi, j'irais, moi. On va à Sherbrooke. C'est la ville la plus proche. Y a-tu des hobbits là-bas? Sherbrooke, c'est la ville la plus proche. Je connais pas trop sur cette ville de Hobbit-là, mais ça peut peut-être nous aider à compléter notre troisième défi. Trouver un Hobbit. Guys, je pense que j'ai trouvé un Hobbit. Wow! C'est quoi ça? En théorie, le plus gros c'est la bière au Québec. Wow! Bière de partout dans le monde. Tu veux de la bière, hein? Si j'avais ça, bouton. C'est-tu un endroit d'Hobbit ici? Un peu, ouais, in a way. Yo, on a trouvé, bro. Je sais pas si ce gars-là c'est un Hobbit, mais il semble connaître beaucoup de choses sur l'univers de Seigneur des Anneaux et il nous a trouvé une bière vraiment spéciale dans sa grotte. Bro, c'est de la bière d'hobbit, man. No way! Alex, check ça, bro! C'est une simple. Je bois pas de bière, mais là j'en bois. La spécificité de cette brasserie-là en Allemagne, c'est qu'ils font fumer leur malt avant de faire leur bière. Fait que ça goûte vraiment, vraiment fumé. Ah ouais? Mais c'est une bière fumée. Ouais. Ok. Les Hobbits sont crazy. Tu bois ça, tu tombes à terre. Ouais? Ouais, je pense que ouais. Yeah! Ça goûte le bacon, gros. Ça goûte le bacon. Celle-là, pas buvable. Même si on a insulté sa bière, le potentiel Hobbit nous a ramené encore plus de provisions à boire et à manger. Il nous a même amené une immense machine à eau antique. Les Hobbits sont crazy, bro! Il nous a fait changer de place parce qu'il voulait nous montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'il est en train de typer là, man, le gars? Lord of the Rings. Il nous met le film, man. C'est notre maison! Il y avait pas de neige, eux autres. J'ai l'album original du Hobbit années 80. Il est T'as l'album de Hobbit? Ouais. On est au bon spot, là. Ben, dans le fond, là, j'ai mis l'album du Hobbit. J'étais supposé lire le roman en écoutant ce vinyle-là. Pour vrai? Pour te mettre dans l'ambiance. Ouais, c'est vrai ça que je joue live. No way! Ouais. Même pas ça me met dans l'ambiance, là. Ah oui, je vous ai mis genre 5 tunes. Fire, bro! Merci! Plaisir. C'est peut-être un elfe. Un gars nous a mis des bangers thématiques Hobbit, mais à chaque chanson, il y avait de plus en plus de clients qui partaient du bord. Pas pire, hein? Ouais, salut. Pour vrai, t'écoutes ça, man, tu te poses, là. T'es comme Pas relax. besoin du roman, man. T'es là, man. Ça, c'est plus le Hobbit, ça. L'accueil est incroyable, mais c'est maintenant le temps de quitter nos nouveaux amis et la bière dégueulasse parce que le deuxième défi nous appelle. Il va falloir qu'on dorme dans une grotte sans électricité. J'ai aucune idée c'est qui ce Hobbit-là. Bon, de retour à notre maison. Ça, faut aller passer la nuit, là. Ouais. Hey, bonne soirée, hein, merci pour m'avoir montré où la toilette. Oui, ça fait plaisir. Pas de problème. T'as-tu déjà été dans la rue? Quelqu'un te dit que tu connais pas. Merci de m'avoir montré où la toilette. C'est la fois de ma vie que ça l'a Elle, c'était une elfe. Les gens sont vraiment fire dans cette ville-là, mais les routes sont sombres. Je commence à avoir sérieusement peur de dormir dans notre hôtel. T'as tellement peur, bro. Avec la crise de prison, faut qu'on rentre avant que les loups sortent. Putain, on va les faire fuir un peu. Tu vas réveiller les hobbits, bro. Des loups, ça s'en calisse, là. Si on faim, ils vont nous défoncer, là. On va barrer à la porte, c'est tout, là. Le poêle est pas mort! Oh, si on est locké, le gros! On n'aura pas le choix de bien le chauffer parce qu'on sait, on va vraiment assager les culs. Louis. Ah! Ah! C'est le gros. Je suis désolé, je veux pas te rendre jaloux, là, mais. Va te faire enculer ta daronne, le calme. Crise de couverte des Canadiens de Montréal. Tu me l'as même pas dit d'amener une fucking Mais je savais pas! J'en aurais ramené une si tu me l'avais dit, Big! On va faire quoi, bro? Ben, je vais dormir avec lui, moi. Oh, y'en a un right there! Ça, c'est à moi. Moi, je suis la victime, bro, là-dedans! Tu m'as pris, tu m'as amené dans une maison d'hobbit! Il est minuit 25. C'est l'heure de dormir. Ouais. Live, la partie la plus difficile commence. Mon plan de match. On a tous nos manteaux. Moi, je pense que je vais mettre mon manteau à mes pieds. Parce que c'est là que tu as le plus froid pendant la nuit. Comme oreiller, j'ai pris mon sac avec tous mes trucs dedans. Le plus important, c'est que j'ai mis beaucoup de bois en face du poêle à bois. Ouais. Fait que là, dès qu'un de nous se réveille pendant la nuit, réflexe. Mettre une bûche dans le poêle. Bon. Bonne nuit. Bonne nuit, les boys.
Il a fallu remettre du bois dans le poids parce qu'il fait froid. On dort comme de la marde. Ça marche-tu? Je sais pas, Big. Encore 2 heures plus tard, 4 heures du matin. Il fallait encore gosser le poids à la bois. C'est aux 2 heures. Je comprends c'est quoi des couvercles, pourquoi il y a eu ça dans l'ancien temps. On voulait plus se lever aux 2 heures la nuit, fait qu'ils ont inventé couvertes. Bon matin. Défi numéro 2, complété. N'est-ce pas? Yeah. En haut, man, j'ai sué pendant la nuit, bro. Mickey, mais pourquoi tu m'as pas donné le couvercle à moi? J'avais rien. J'ai le système respiratoire en déconfiture. Je te bâtis, man, j'ai les lèvres secs aussi, gros. Tout est sec. Ouais. Mais je pense que c'est à cause de ça, non? Sûrement. Ouais. Ce style Airbnb là, le gros, on a même pas de café, man, y'a rien. Y'a rien ici, y'a même pas de couverte pis d'oreiller. On en a même pas trouvé de vrai hobbit, bro. Nous demandons votre collaboration pour le ménage. Il est important de faire votre vaisselle. Le gars avec les grosses fesses dans la maison, le hobbit, devrait vraiment se fermer la gueule et laver la petite vaisselle crise de cave. Celui avec le crise de cache-cou qui cache rien. Du bon déjeuner. C'est collé ben, man. Ça va être impossible. Malgré l'immensité de la tâche devant nous, on a fait comme des vrais bons hobbits et on a lavé toute la vaisselle qu'on avait utilisée. Je me suis fait un bon verre de la meilleure boisson au monde pour apprécier mes derniers moments dans la maison. Je suis fier d'avoir réalisé un de mes rêves à travers YouTube. On a réussi 2 de nos 3 objectifs, mais malheureusement, on n'a pas réussi à trouver un hobbit à ce que je sache. Il reste à voir si cette expérience dans cet hôtel insolite a quand même répondu aux attentes de mon ami Louis. Bon, le grand moment, Louis, c'est le moment de savoir si t'as aimé cette expérience qui était supposée être l'expérience de ta vie. J'ai dit que ça allait être la meilleure journée de ma vie. Mais live, je suis éclaté. C'était quand même le fun. Puis c'était cultivant quand même. L'hôtel en tant que tel respectait vraiment ce qui était vendu, genre en ligne. Les photos se ressemblaient vraiment au spot. Tout était pareil. Le seul truc qui nous a mis dans la merde, c'est toi, Big. C'est vrai. Tu nous as pas préparé. On n'avait pas d'oreiller, pas de couvert. C'est ma faute dans le fond. Ouais. Ok. Mais vous autres, vous avez pas terminé le dernier défi non plus, là. Vous avez pas trouvé un hobbit. On n'a pas trouvé d'hobbit? Moi, j'ai vu sa bite, mais Pour se racheter de pas avoir trouvé d'hobbit, je pense que la dernière affaire qu'on peut faire, c'est d'amener le Lambis Bread à Gurki, qui nous dit si c'est validé ou pas. Louis, tu viens ici? Non, moi, je vais aller me recoucher. On fait les derniers kilomètres qui relient le royaume du Hobbit à Montréal et la maison de Gurki. Parce qu'oubliez pas, je lui ai promis de ramener le Lambas Bread pour voir s'il va le valider ou pas. C'est notre seul espoir de un peu se compenser et compléter notre liste de défis. C'est le seul rapping que j'avais. C'est pour moi, ça? Pour voir si c'est validé ou pas. C'est gentil. Wow, dans une belle feuille de laitue. C'est très accurate au film, j'aime ça. Oh, ok. Le côté brûlé était dissimulé. Je vais faire comme si j'avais rien vu. Il y a des abricots, il y a des amandes, puis beaucoup de protéines. Pour être fort, parce que toi, T'es beef. On met des photos là. Merci. Tu cuisines-tu dans la vie, toi? Non, c'est la première fois que je cuisine de ma vie. J'ai un peu peur, hein. C'est brûlé. C'est le goût principal qui ressort, le brûlé. Mais derrière cette couche de brûlé omniprésente, je sens une douceur elfique. Ah ouais? De Cheyenne laine. De Hobbit? Oh, c'est bon, la texture est bonne, c'est genre un petit sablé. Ouais. C'est un peu sucré, mais pas trop. Cheyenne is cooking. J'écoute! Ok, c'est validé? Ouais, c'est validé. Let's go! On est allé dans la ville des Hobbits. Sherbrooke. Sherbrooke. Je te jure, bro. C'était vraiment ça, non? Ouais, c'était fou. T'aurais voulu venir? Ouais, j'ai adoré. Je veux faire ça un peu plus souvent. Justement, si Gurki, ça te tente de faire des trucs comme ça, j'aimerais ça visiter des hôtels insolites un peu autour de nous au Québec. Là. Pas besoin d'aller trop loin. À 10 000 likes, on refait ça. Il y a d'autres hôtels insolites que j'ai vu quand je faisais ma recherche. Let's go! Bon, et merci d'avoir checké. On se revoit la semaine prochaine avec un nouveau concept. Bye!